Salut les idéalistes et autres faux altruistes, c'est Nico. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'elle, en quelques mots, simple, doux, direct, et vous dire à quel point j'aimerais la voir et l'avoir à nos côtés pour des années encore. Mais qui est-elle? Je vais tenter de vous la décrire. Elle, elle a 80 ans. C'est un bel âge, hein? Mais elle n'est pas à la retraite, bien au contraire. Bien que flageolante, fragile, elle reste forte. Souvent pointée comme le fond du problème, elle est là, debout, à nous accompagner, enfants actifs et retraités, en bonne comme en mauvaise santé. Et ne vous fiez surtout pas à ses initiales. Elle ne ferait de mal à personne. Elle, c'est sécurité sociale. Et oui, cette année, elle a soufflé sa 80e bougie, mais peu de copains et de copines qui l'ont faite naître et qui l'ont aidé à grandir étaient là pour son anniversaire. C'est-à-dire qu'elle est née dans un temps où un processus désormais peu utilisé fonctionnait, celui de la bonne idée qui déchire et qui fait du bien au monde. Et pourtant, tous les ans, le 4 octobre, elle prend un an de plus dans la tête sans broncher, solide comme un roc et à la fois usée par le vent, par le temps. Et tous les ans, elle essuie les critiques et craint en octobre ou novembre d'être euthanasiée. C'est celle qui fait que se soigner en France est possible pour tous. Mais c'est aussi elle qui pèse près de 20 milliards d'euros de dette en 2024. Alors vous me direz, encore un travailleur social, jamais content, toujours insatisfait. Et c'est pas faux, mais pas tout juste non plus. Alors bien sûr que 20 milliards de dettes à la louche, c'est pas dingue. Vois les agios qu'il va falloir casquer pour régulariser. Bien sûr qu'il lui faudrait une bonne cure de vitamines non remboursée pour la rebooster. Et bien sûr que ces soins palliatifs vont nous coûter une blinde si on continue comme ça. Mais en même temps, pour reprendre vous savez qui, ne devons-nous pas tout tenter ensemble pour lui offrir un second souffle? J'explique. La Sécu, comme on l'appelle, euh, c'est une idée simple. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les communistes et les gaullistes s'entendent sur la création d'un système de protection contre les aléas de la vie pour tous les Français, qu'importe ses revenus. En gros, cotiser ce que l'on peut, recevoir selon ses besoins. Voilà le credo de base. Pas mal, non? En fait, ça revenait déjà à penser solidarité. Et ça, c'est pas politique, la preuve. C'est-à-dire qu'avant 45, être malade, tomber enceinte, vieillir, ça te mettait sur la paille. Et si t'avais pas une famille soutenante, pour pas dire blendax, hein, ou des amis sympas, c'était la misère. Pour mémoire, avant 1945, l'espérance de vie plafonnait à environ 50 ans. Du coup, avec la Sécu, faire des marmots, vieillir, se soigner, c'est plus facile. Parce que la Sécu, ça couvre la retraite, la caisse d'allocation familiale, la caisse primaire d'assurance maladie, la mutualité sociale agricole. Et ça, trop de monde l'oublie. Alors oui, ça coûte cher, l'hôpital public, le chômage, la retraite, les innovations médicales. Imagine la balance perte et profit, un beau déséquilibre. Faut-il pour autant l'enterrer? Alors, que faire pour ne pas seulement la maintenir en vie, en survie, mais lui offrir une nouvelle jeunesse? Là, je sais pas. C'est-à-dire que je suis pas taillé pour répondre. Mais de ce que j'ai lu, deux écoles s'opposent. Celle qui dit on garde le système, mais on augmente les impôts. Ok, pourquoi pas. Celle qui dit un système de protection pour les plus fragiles et précaires, et pour les autres, une bonne dose d'assurance privée. Ok, pourquoi pas. De toute façon, il y aura du monde pour aller, quelle que soit la solution. Mais pour qu'on se mette à ce point sur la gueule à son sujet, c'est qu'on doit l'aimer bien fort, notre sécu. C'était Associablement Vôtre, je vous dis au mois prochain.